Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur la programmation Arduino, nous allons donc nous intéresser à comment établir la communication entre deux Arduino en utilisant donc les broches RX et TX. Les amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Comme je le disais tantôt, on va donc apprendre comment établir la communication entre deux Arduino. Donc dans cette vidéo, on va donc utiliser l'Arduino Uno et l'Arduino Mega. Donc ceci est donc le schéma de montage. En dehors des deux cartes Arduino dont nous aurons besoin dans ce programme, en plus de cela, on aura donc besoin de 3 boutons poussoirs, 2 LED et 2 résistances qu'on va donc utiliser pour pouvoir limiter l'intensité du courant au niveau donc de nos LED. Donc on a donc 3 boutons poussoirs qu'on a eu à connecter au niveau de notre carte Arduino Omega. Donc le programme fonctionne comme suit. Donc lorsqu'on appuie sur les boutons, donc on dispose de 3 boutons pour allumer ou éteindre la LED 1, pour allumer ou éteindre la LED 2. Et le troisième bouton va donc nous permettre d'éteindre toutes les LED. Une fois donc qu'on appuie nos boutons, l'Arduino Mega va donc envoyer des informations au niveau de l'Arduino Uno. Et l'Arduino Uno va donc les interpréter pour allumer ou pas nos LED. Donc en ce qui concerne donc nos boutons poussoirs, comme je le disais, donc on a utilisé respectivement les broches 2, 3, 4. Mais vous pouvez aussi le changer. Et en ce qui concerne nos LED, on les a donc connectés au niveau de notre Arduino Uno aux broches 2 et 3. Donc pour pouvoir établir la connexion, donc comme on peut le remarquer ici au niveau de notre Arduino Uno, donc on a des broches RX et TX. Donc la broche RX se trouve à la broche 0 et TX se trouve à la broche numéro 1. C'est aussi pareil pour l'Arduino Uno, pour l'Arduino Mega plutôt. On a aussi des broches RX et TX, sauf que lui on dispose plusieurs, mais on va donc utiliser ce qui se trouve aux broches numéro 0 et 1. Donc ce qui se passe ici, c'est que ici on va donc prendre la broche TX ici, donc ce fil jaune, la broche numéro 1 qui est donc la broche TX de notre Arduino Uno, qu'on va donc venir connecter à la broche RX de notre Arduino Uno. Donc voilà ce que j'ai écrit en haut, TX, RX. Et en bas aussi on fera la même chose au niveau de notre Arduino Uno, la broche numéro 1 qui est la broche TX, on va donc venir le connecter au niveau de la broche RX de notre Arduino Uno. Donc voilà, c'était tout donc en ce qui concerne le chemin de montage. On va donc s'intéresser donc au programme. Ça c'est le programme réception. Donc les deux Arduino n'ont pas un même programme, donc il y a un code pour envoyer et un autre programme pour interpréter ce qui leur est donc reçu. Donc voici donc ce qui contient donc le lien que j'ai laissé dans la description. Donc c'est un fichier WinRAR, décompressez-le juste, il y a donc le code à l'intérieur. Et aussi le chemin de montage. Donc on va donc ouvrir notre chemin pour la transmission. Avant de pouvoir téléverser le programme, débranchez d'abord le montage. Sinon, si vous réalisez déjà le montage et reliez nos deux broches RX et TX des deux Arduino, donc lors de la compilation, il y aura donc un message d'erreur qui va donc survenir. Donc voici donc notre programme. Donc comme je le disais tout au début, on a donc eu à utiliser 3 boutons poussoirs connectés respectivement aux broches 2, 3 et 4. Donc le programme n'a rien de bien compliqué. On va donc débuter par initialiser la communication série, vu qu'on va donc envoyer les informations à l'Arduino en utilisant donc des broches RX et TX. Donc j'ai initialisé le début à 9600. Et ensuite on définit donc nos pins comme étant des entrées. Donc ici c'est en mode input pull up. Donc ce qui vient à dire que lorsqu'on n'appuie pas sur le bouton, Arduino reçoit une tension positive et lorsqu'on appuie sur le bouton, ça passe donc à 0. L'Arduino reçoit donc une tension négative. Alors ce mode input pull up permet aussi d'activer la résistance interne de l'Arduino qui est je pense de 20 kΩ. Donc voilà pourquoi aussi dans notre programme on n'a donc pas eu à utiliser les résistances au niveau de nos boutons poussoirs. Donc au niveau du programme il n'y a rien de bien compliqué. Donc ce qui se passe ici c'est qu'on vérifie à chaque bouton qu'on aura donc à appuyer, on va donc envoyer une chaîne de caractères à notre Arduino récepteur. Donc ici par exemple dans la condition j'ai eu à mettre if non distal with bouton rouge, donc c'est une constante que j'ai eu à déclarer au tout début. Donc si par exemple on appuie sur le bouton rouge, alors le programme va donc envoyer cette chaîne de caractères off. Donc il va donc envoyer la chaîne de caractères contenant le mot off. Et c'est pareil aussi pour l'autre. Donc si on appuie par exemple sur le bouton blanc,
Donc le programme va donc envoyer cette chaîne de caractères let1 on, let1 off / off. C'est pareil ici pour le dernier bouton, le bouton jaune, on fera donc aussi la même chose, let2 on / off et une petite pause. Donc voilà en gros en ce qui concerne le programme, tout comme aussi en commentaire, j'ai eu à mettre en commentaire, donc vous pouvez donc lire le commentaire, ça vous permet aussi de comprendre le code. Ce programme qui consiste donc à transmettre les données au niveau de l'Arduino récepteur, on va donc l'envoyer à l'Arduino Mega, vu que c'est ce que j'utilise. On va donc aller dans croquis, non, plutôt dans outils, choisir l'Arduino Mega. Et on fait de même au niveau du port. Donc comme je disais tout à l'heure, n'oubliez surtout pas de démonter les broches, de déconnecter les broches RX et TX avant de téléverser le programme. Au cas contraire, il y aura un message d'erreur qui va apparaître. Donc, le programme est donc en cours de téléversement. Voici donc notre programme téléversé. Bon, je peux par exemple cliquer sur le moniteur série. Et lorsque j'appuie sur le bouton, on voit bien ce qui sort. Donc là, il a eu à le lire 2 fois de suite. Voilà pourquoi on met une attente. Donc toutes les infos sortent sur la même ligne. Donc, on va le fermer et s'intéresser au prochain programme. Donc qui est donc la réception donc, des données au niveau de notre Arduino Uno. Donc voilà donc le programme récepteur est là. Le programme qu'on va donc envoyer au niveau de notre Arduino Uno est donc là. Donc il y a 2 lettres que j'ai eu à utiliser qui sont connectées respectivement aux broches 2 et 3. Donc ici, comme j'ai écrit, variable changement de état des boutons de LED. Donc c'est juste ce qui va nous permettre d'allumer la LED si c'est éteint et d'éteindre la LED si c'est déjà allumé. Donc c'est une variable de type bool qui varie entre 0 et 1. Et par ici, c'est une variable de type string que j'ai à déclarer qui va donc contenir la chaîne de caractères renvoyée donc par notre Arduino Mega. Donc ici, on définit plutôt nos pins comme étant des sorties vu qu'on va donc envoyer du courant pour pouvoir allumer ou éteindre nos LED. Donc en ce qui concerne le programme, rien de bien compliqué. Donc on va donc utiliser une boucle while. Donc c'est donc une boucle infinie que j'ai eu à utiliser vu que j'ai mis tout à l'intérieur. Et donc la condition qui nous permet donc de sortir de notre boucle infinie, c'est donc la réception de la chaîne de caractères. Donc pour pouvoir lire la chaîne de caractères, c'est cette méthode que j'ai eu à utiliser. Serial read string until et ce caractère veut simplement dire un retour à la ligne. Donc on va donc vérifier si les caractères sont en attente. Et si les caractères sont en attente, on va donc lire le caractère et le stocker donc dans la variable réception. Donc si le caractère n'est pas en attente, on va donc vérifier encore et encore jusqu'à ce qu'on aura quelque chose. Et ce n'est qu'à ce moment-là donc qu'on pourra donc sortir de la boucle via l'instruction break que j'ai eu à utiliser à ce niveau. Donc une fois donc qu'on va recevoir une chaîne de caractères, on va donc vérifier donc son contenu. Donc si la variable réception vaut let1 on / off, on va donc allumer ou éteindre la LED numéro 1. Donc voilà pourquoi il y a cette instruction qui se trouve ici. État est égal à non-état. Donc ce qui veut dire que si état était égal à 1, ça va passer à 0. Et si état 1 était égal à 0, ça va donc passer à 1. Et on le met donc à ce niveau pour pouvoir allumer ou éteindre la LED concernée. Donc c'est aussi la même chose qu'on fait tout en bas. On va donc vérifier de nouveau aussi la variable réception. Et donc, voyons donc cette chaîne de caractères, let2 on / off. Donc si c'est le cas, on va donc s'intéresser à l'état de le bouton, à l'état de la LED 2 plutôt. Alors on va donc allumer ou éteindre la LED numéro 2. Et on fait de même pour la dernière condition. Si la variable réception vaut off, on va donc tout éteindre. Donc voilà donc en ce qui concerne notre programme. On va donc téléverser le programme et après apprécier le résultat. Donc là je suis déjà Arduino Uno, tout est bon. Je peux donc téléverser mon programme. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement.